Des découvertes fascinantes avec ces nouvelles recherches qui explorent les liens entre TDAH et métabolisme cérébral. Si vous ressentez des difficultés de concentration, de procrastination, de sensation d'avoir 1000 pensées simultanées, cette vidéo présente des pistes d'exploration passionnantes. Voyons ensemble comment certains facteurs métaboliques peuvent influencer l'attention. Partagez en commentaire. Quelles sont vos principales difficultés de concentration? Les diagnostics de TDAH ont fortement augmenté ces dernières décennies. Plusieurs hypothèses sont étudiées par les chercheurs pour expliquer cette évolution. Parmi elles, l'influence de facteurs environnementaux, nutritionnels, métaboliques sur le fonctionnement cérébral suscite un intérêt croissant dans la communauté scientifique. Voici les domaines d'études actuels qui intéressent les chercheurs. 1. L'impact de la glycémie sur l'attention. Des études suggèrent que les fluctuations de sucre sanguin pourraient influencer les capacités de concentration et la stabilité de l'humeur chez certaines personnes. On observe notamment une corrélation importante entre résistance à l'insuline dans le cerveau et développement de TDAH. En 2. Le rôle des nutriments dans la production de neurotransmetteurs. La recherche explore comment certaines carences nutritionnelles pourraient affecter la dopamine, Et la noradrénaline. importante pour l'attention. 3. L'effet de l'inflammation sur les fonctions cognitives. Des études émergentes examinent comment l'inflammation chronique pourrait influencer la concentration et l'hyperactivité. Maintenant, voici des stratégies que certains spécialistes, notamment des psychiatres métaboliques, explorent en complément des approches traditionnelles. Numéro 1. La stabilisation de la glycémie. Certains protocoles testent l'impact d'une alimentation équilibrée, protéines, bonnes graisses, fibres, sur la régularité de l'attention, voire d'une alimentation cétogène qui montrerait des résultats prometteurs. En 2. Des nutriments spécifiques. Des études explorent l'effet de certains compléments, comme la tyrosine, le fer, les vitamines B, sur le fonctionnement cognitif, toujours sous supervision médicale. Numéro 3, la réduction de l'inflammation. L'impact des oméga 3 et du magnésium par exemple sur la fonction cérébrale fait l'objet de recherches prometteuses grâce à leur rôle anti-inflammatoire. 4. L'exercice physique et son effet sur la neuroplasticité. De nombreuses études confirment les bénéfices de l'activité physique régulière sur l'attention et la régulation émotionnelle. En 5. La chronobiologie nutritionnelle. Certains protocoles explorent l'effet de rythme alimentaire, comme le jeûne intermittent, sur les fonctions cognitives et semblent offrir des pistes intéressantes pour des améliorations notables des symptômes. Ces approches complémentaires ouvrent de nouvelles perspectives qui sont passionnantes. Chaque personne étant unique, il est important d'explorer ces pistes en collaboration avec des professionnels de santé qualifiés. La recherche continue d'évoluer, alors gardons espoir. Avez-vous déjà testé des approches complémentaires? Partagez votre expérience en commentaire. Pour plus d'informations sur les approches intégratives, Abonnez-vous.